Mesdames et messieurs, bonjour. Guy Marius Sagna, introuvable depuis sa libération de prison, brise enfin le silence. Et c'est son village natal, Etomé, à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor, que l'activiste a choisi pour lâcher ses premiers mots. Et selon nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui nous rapporte ses propos, Guy Marius Sagna a déclaré que si le président Macky Sall et ceux qui l'accompagnent ont injustement, illégitimement, illégalement fait pleurer son père, c'est le peuple du Sénégal et les démocrates, en le sortant de la prison du camp pénal, qui ont séché les larmes de son père. Et nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent donc que l'enfant d'Etomé, qui a eu droit à un bain mystique de ses parents qui l'ont accompagné d'abord dans le bois sacré avant de le confier au fétiche du village, histoire de le blinder mystiquement. L'un de ses avocats, à savoir Maître Houré Chiba, était hier l'invité de l'émission Objection. Et au micro de Bayo Marguerite, il s'est prononcé sur la perception de la politique par la génération de Guy Marius Sagna. Et il déclare que l'inégalité de traitement des justiciables est à l'origine du sentiment de dégoût et de mépris qui anime la génération de Guy Marius Sagna vis-à-vis des politiques. Et sur ce point, Maître Houré Chiba a tiré la sonnette d'alarme sur le danger de cette désaffection et du rejet de l'autorité. La journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars, mais pour cette édition 2020, nos confrères nous indiquent qu'ici au Sénégal, elle n'a pas été fêtée à cause de l'apparition du coronavirus. L'État a décidé de reporter tout rassemblement dans ce cadre. Mais nos confrères de Sud Quotidien, pour marquer cette journée, en plus de revenir sur les avancées des femmes au Sénégal et des niches à conquérir, s'est aussi intéressé à des femmes leaders et battantes, mais anonymes, qui font bouger les lignes en faveur de l'égalité. Ainsi donc, nos confrères nous ont amenés à la découverte du professeur Ramatoulaye Diagne Meng, la première rectrice du Sénégal, de Rokhaya Diagne Ning, la mère Teresa des enfants démunis, Anta Badiane Diallo, porte-flambeau du combat contre la pauvreté, et professeur Fatoumata Ba, la sénégalaise qui perce les secrets du sommeil. Autant de femmes avec des parcours différents. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères donnent aussi la parole aux femmes. Ainsi donc, nos confrères nous amènent à la découverte de Yaye Fatou Diagne. C'est la coordonnatrice du programme national de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Nos confrères nous font découvrir aussi la présidente de l'association Épaule contre Épaule qui appuie les femmes dans la transformation des produits locaux, Anta Sarsine, mais aussi Ndeye Saly Diop Dieng, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Cependant, il faut noter avec nos confrères du journal Tribune que la journée du 8 mars a été une journée mortelle. En effet, nos confrères nous parlent de ce terrible accident qui a fait 7 morts et 48 blessés entre Fatick et Kaolack. Et à Thiès, c'est une jeune dame du nom de Mariam Diagne qui a été sauvagement assassinée. Nos confrères de War Grand Place nous indiquent qu'elle était étudiante en 2e année de DUT Génie civil à l'université de Thiès. Elle a été sauvagement assassinée par son ex. Nos confrères du journal Les Échos confirment l'information et nous indiquent même que c'est donc un crime passionnel qui s'est déroulé à Thiès. Mariam Diagne a été sauvagement assassinée par son ex-petite amie, car ce dernier, ne pouvant pas digérer que son ex-copine soit mariée à un autre, a débarqué du Maroc pour se venger d'elle. Et l'on nous signale dans le journal Vox Populi qu'Assane Gueye a planté 17 coups de couteau à Mariam Diagne. Et dans le journal Libération, nos confrères nous indiquent que le présumé assassin a été appréhendé par une foule en furie qui voulait le lyncher, et n'eût été l'intervention de bonne volonté, le pire allait se produire. Et le présumé meurtrier du nom d'Assane Gueye, nous disent nos confrères, a déclaré qu'il aimait la défunte à la folie, et il lui avait même dit qu'il la tuerait si elle se mariait avec un autre, et c'est ce qu'il a fait. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Libération, la victime avait même porté plainte la veille pour menace de mort. Et avec ce meurtre de Mariam Diagne Faye, c'est la tragédie de trop. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Enquête. Faisons le point maintenant concernant l'épidémie de coronavirus. Depuis 5 jours, le Sénégal n'a pas enregistré de nouveaux cas positifs de coronavirus. Le ministre a fait hier le point sur la surveillance épidémiologique. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, le docteur Aloïse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, s'est aussi prononcé sur l'état de santé des 3 patients diagnostiqués positifs. Leur état est stable. Et concernant la guérison du premier patient, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, déclare que ce n'est pas une surprise pour eux. Cette guérison est donc une expérience de plus pour son équipe qui était sur le coup des projecteurs après avoir sauvé la vie de l'étudiant guinéen qui était atteint par la maladie à virus Ebola. Et nous terminons par cette affaire Mamadou Diop Iseg et Dieynaba Diallo. Nos confrères de l'AS nous indiquent que le scandale de mœurs qui éclabousse le directeur de l'ISEG, Mamadou Diop, n'a
n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Il exhale un parfum de règlement de compte sur fond de délation et de menaces et d'intrigues que seul le tribunal saura tirer au clair. Mamadou Diop, nous disent nos confrères, a été placé en garde à vue alors que son accusatrice Dieyna Baldé, son frère et ses complices ont été libérés après une audition marathon ce samedi. Et dans le journal Direct News, nos confrères nous rapportent la vérité des faits concernant donc cette affaire et nous indiquent que la fille aurait 20 ans en réalité car elle aurait bénéficié d'un jugement de naissance en 2011. Et le véritable enjeu concernant cette affaire, c'est la bataille de son épouse divorcée pour mettre la main sur l'ISEG. C'est donc une affaire qui n'a pas encore révélé ses derniers secrets. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.